Mesdames et messieurs, bonjour. Le Sénégal élève le ton au lendemain de la décision du jury d'appel de la CAF de déposséder notre pays de son titre de champion d'Afrique 2025 pour l'attribuer au Maroc sur forfait. Et l'on nous signale dans le journal Sud Quotidien que dans un communiqué rendu public, le gouvernement sénégalais, tout en exprimant sa vive consternation, a adopté une posture encore plus ferme. Et dans ce communiqué donc, les autorités ont rejeté sans ambiguïté cette tentative de dépossession injustifiée. Elle qualifie la décision de la CAF de grossièrement illégale et profondément injuste, procédant d'une lecture manifestement erronée du règlement. Le texte souligne ensuite qu'en remettant en cause un résultat acquis au terme d'une rencontre régulièrement menée à ce terme, la CAF porte une atteinte sérieuse à sa propre crédibilité ainsi qu'à la confiance légitime que les peuples africains placent dans les institutions sportives continentales. Et le gouvernement, nous disent donc nos confrères du journal Sud Quotidien, a franchi un niveau supérieur en annonçant qu'il usera de toutes les voies de recours appropriées, y compris devant les instances juridictionnelles internationales compétentes. Donc retournons avec nos confrères du journal Vox Populi que par rapport au retrait du trophée de la CAN Maroc 2025 des Griffes des Lions, les Sénégalais et le président en tête en bouclier de leur coupe. La riposte d'État, titre nos confrères du journal au quotidien, qui nous font savoir que le président Diomaye a exprimé son indignation en Conseil des ministres et le gouvernement demande une enquête indépendante pour corruption au sein de la CAF. Et toujours concernant ces soupçons de corruption après la victoire sans gloire offerte par mail au Maroc, nos confrères du journal Libération trouvent que c'est l'image de la CAF qui fout le camp. Et oui, la CAF est sous un déluge de critiques, nous disent nos confrères du journal L'Info, après le retrait du trophée de la CAN au Sénégal. Et hier, Maître Augustin Senghor a carrément fait savoir que c'est une décision inique qui menace le football africain. Nos confrères d'ajouter qu'en plus de l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, des juristes pointent aussi une dérive inquiétante pour la crédibilité du football africain. Donc retournons avec nos confrères du quotidien LAS qu'après la décision du jury d'appel de la CAF, le Sénégal bande les muscles, le gouvernement exige une enquête pour corruption à la CAF. Et les autorités ont décidé de lancer la grande offensive, nous font savoir nos confrères du journal Les Échos. D'ailleurs, le président de la fédération, Abdoulaye Fall, monte au front. Nos confrères nous font savoir qu'il va tenir dans la journée un point de presse. Cependant, retournons avec nos confrères que le président de la CAF, Patrice Motsepe, tempère et assure que la CAF se soumettra à la décision du tribunal arbitral du sport. Et justement, dans le journal Subatel, nos confrères confirment que le Sénégal a saisi le TAS après une décision d'une gravité exceptionnelle de la CAF. Et dans le journal L'Observateur, nos confrères nous parlent notamment de ce pool d'avocats, mais aussi la botte secrète Serge Vitoz qui est donc en action. C'est cet avocat suisse qui a réussi la prouesse de faire rejouer le match contre l'Afrique du Sud en 2017. Le comité exécutif de la fédération s'est d'ailleurs réuni en urgence et a décidé de déployer sa task force pour Lausanne. Les noms des 6 avocats pour la bataille juridique au TAS sont connus. Et nous restons toujours avec nos confrères du journal L'Observateur qui nous font savoir que la purge du président Bassirou Diomaye Faye s'accélère. Après le directeur général de la SNHLM Bassirou Kébé, c'est au tour de Landing Bessane Seck alias Kilifeu, PCA du Grand Théâtre National, et Aliou Ibn Aboutalib Diouf, directeur général de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, d'être limogé. Pour nos confrères du journal Walf Quotidien, Diomaye sort la cravache. Nos confrères de Point Actu d'ajouter que Diomaye se tait et tranche. C'est un nouveau style donc de gouvernance. Et nos confrères lient les limogeages de Bassirou Kébé et de Kilifeu à cause de leur bavardage dans l'espace public. Et dans le journal Critique, pour terminer, c'est Mamadou Lamine Massali qui a constaté que notre diplomatie est à terre et il lamine le régime Diomaye, nous disent nos confrères de Critique. Mamadou Lamine Massali déclare prendre la plume avec gravité pour s'adresser directement aux autorités de ce pays. Et cette contribution n'est ni une attaque gratuite ni un exercice de style. Elle est l'expression d'une inquiétude profonde partagée par de nombreux Sénégalais face à la trajectoire préoccupante que prend notre nation, a-t-il déclaré. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.